On devrait arriver au navire que l'on doit réparer dans quelques heures. Les besoins? 15 poutres transversales inclinées à changer. Ça devrait être facile. Un aller-retour. Ouais, tu seras de retour pour ton anniversaire, Tyler. Encore une super soirée avant de retourner aux États-Unis pour quelques mois. Ok, très bien. Ça veut dire qu'on doit mettre le paquet. On se donne à fond. Il faut faire mieux qu'à Bali l'année dernière. C'est vrai, mais tu sais, laisse-moi gérer ça à ma façon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une surprise d'anniversaire. L'anniversaire, t'es sérieux? Rapport! Que dit la vigie? Pas de retour de la vigie, on a dévié de notre route. On a été touché sous la surface, à 52 degrés. C'est une signature LADA. Comment? On est équipé pour la maintenance, pas pour combattre. Ingénieur! Monsieur. Tous les matelots sont morts. Les quartiers ont été détruits. Les Russes montent à bord depuis un sous-marin de surface. Prenez vos armes, on bouge. Oui, monsieur. Navire de sauvetage australien, Kuprine. Ennemi engagé, posez les explosifs. Allez, vite, pose les explosifs, maintenant. Allez. L'armurerie a été touchée. Elle est foutue. Bon sang. La rue. Vous vous souvenez de notre discussion hier soir dans le mess à propos de vos talents à la hache? Quand je vous dis d'y aller, vous faites ce que vous savez faire. Oui, monsieur. Tyler, surveillez le pont. Oui, monsieur. Entrez! Cherchez et trouvez-les! Environ 25 Russes. L'un d'eux a des explosifs, à tribord. Des explosifs. Alors ils veulent nous faire couler rapidement. Bon, écoutez, cette barge est désormais irrécupérable. On doit s'emparer du sous-marin russe. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Trouvez leur chef! Plongeur russe en approche, 60 secondes. Je m'en occupe. Tyler, couvrez Bradley. Bradley, réduisez le délai de la bombe à 20 secondes seulement. La rue, vous allez devoir couvrir les sorties. Compris, monsieur. Oui, monsieur. On se jette à l'eau à la seconde où Bradley nous fait signe. Ensuite, boum. Les Russes peuvent aller au diable avec la barge, c'est clair? Oui, monsieur. Très bien, on y va. Kuprine. Rapport de mission. Kuprine. Rapport de mission. Je l'ai réglé sur 20 secondes. Kuprine. Rapport de mission. La situation? Il fait quoi? Pas de réponse, monsieur. Il était temps. Les Australiens m'ont maîtrisé. Ils sont à bord. Ordre 666, maintenant, allez! Ne touchez plus à rien! Recule! Ce sous-marin est désormais sous le contrôle de la marine royale australienne. Taylor, prends la radio et connecte-toi à notre flotte. Je veux un porte-avions en urgence. Bien reçu. Est-ce que... Vous sentez de la fumée? Il y a un incendie à l'arrière, je vérifie la communication. Mayday. Ici le capitaine Tim Olson de la marine australienne. Vous me recevez? Ils ont saboté leur communication et la console a grillé. Impossible d'identifier l'origine ou les dégâts. Le sous-marin est inopérationnel. On est au milieu de l'océan. Il n'y a rien à des kilomètres. Je me fiche de savoir à quelle distance on est de la Russie. Cap sur la Terre la plus proche pour savoir si cette attaque nous visait uniquement ou si c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. C'était quoi ce bruit? C'était quoi ça? On a été touché? Des dégâts? Ils ont saboté le système de navigation. Il est en panne, plus aucune donnée. On n'est pas du tout au milieu de l'océan. On est proche des côtes russes. Taylor, regardez sur le pont. Je veux savoir s'il y a du mouvement. Ennemi, ami, n'importe qui. Oui, monsieur. Tu les surveilles? D'accord. Une île, monsieur! Elle a l'air inhabitée! À moins d'1 kilomètre! On était normalement au milieu de l'océan. Pierce, je veux comprendre ce qui s'est passé avec ce sous-marin russe.
Le sous-marin russe a intercepté un navire de guerre australien dans la mer de Bering. Les Russes ont attaqué un navire de maintenance de la marine australienne sans raison? Oui, c'est exact, monsieur. Vous avez les noms des membres d'équipage de cette barge australienne? Oui, monsieur. Des dizaines de membres d'équipage australiens sont confirmés comme morts. Mais il y en a 4 qui sont portés disparus. Le lieutenant Olson, l'ingénieur Tyler Armstrong, l'ingénieur Jennifer Bradley et l'ingénieur Lee Larue. Je crois savoir qu'il s'agit de votre nièce. Ce monstre nous a probablement mis hors service. Cette créature, je n'ai jamais rien vu de tel. Sauf peut-être dans une bande dessinée. Il faut vraiment réparer ça tout de suite. Ensuite, on devra trouver un moyen de se débarrasser de cette créature. Bradley, vous pouvez réparer ce qu'ils ont fait au moteur? Je vais faire de mon mieux, monsieur, mais je suis sûre que c'est Cuprine qui l'a saboté. Je sais pas encore comment, mais je sais juste qu'il y avait du feu. Faites avec les moyens du bord. Compris, monsieur. Larue, Monsieur, réinitialisez cette console. Il faut que la radio fonctionne. Je n'aime pas rester là à rien faire. On est une cible facile en ce moment. Je préférerais presque parler à la flotte rouge. J'entends ça, Andreev. Ils se rendent. Ferme-la. les circuits ont fondu. C'est le chaos là-dedans, monsieur. Si seulement t'étais une vraie ingénieure, je pourrais peut-être t'expliquer. Larue, ça avance? Radio et communication navale hors service. Andreev a surchargé l'intégralité du réseau. Les circuits, les cartes mères, tout le matériel, ils ont tout fait griller dans ce sous-marin. Bradley, bilan des dégâts. La coque est intacte. Mais on est coincé sous cette créature. Peut-être que la marée nous aidera. Est-ce qu'on peut redémarrer? Pourquoi est-ce qu'on n'entend plus tourner le moteur? Le moteur est mort, et il n'y a plus de carburant. Donc c'est possible de refaire le plein. Peut-être? Je peux pas le dire sans essayer. La radio, combien de temps pour la réparer? Il me faut 2 jours au moins pour le démontage des connexions, de l'isolation et pour remplacer tous les câbles qui ont brûlé, en les prenant prudemment sur d'autres parties du sous-marin. Et même après ça, il me faudra encore passer plus d'1 semaine à échanger les pièces, à les trouver et les démonter du sous-marin, à tout remplacer et à remonter entièrement la radio. Attendez, vous sentez cette odeur? Il y a du gaz dans la cabine. Qu'est-ce que vous avez fait? Procédure de capture standard. Bon boulot, ingénieur. Une petite maline. Joue pas trop avec nous, ne l'oublie pas. Continue de t'énerver. Ça aide les vapeurs de gaz à faire leur boulot dans tes poumons. Ferme-la. Ce sous-marin est un piège, on doit bouger, on doit sortir d'ici. Ingénieur, emmenez les Russes, on sort. Debout! Allez. Debout! Bradley, viens avec moi. Oui, monsieur. Bouge pas. Asseyez-vous. Stop! Second, Monsieur, votre dossier indique que vous avez déjà effectué de nombreuses missions de réparation ensemble. C'est bien le cas? oui, monsieur, on a été en territoire ennemi. On sait comment se défendre. J'ai moi-même été dans l'infanterie et pour être honnête, je suis assez impressionné par votre réactivité sous la pression. Félicitations. Merci, monsieur. Je suis heureux d'avoir un capitaine capable de piloter un sous-marin russe. Je vais nous ramener, c'est juste que... Je n'arrive toujours pas à croire que vous avez tué cette chose tout seul. Mon père était chirurgien. Toute chose a une carotide, monsieur. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend pendant la formation. Et la jugulaire? Il faut viser derrière l'oreille, monsieur. Peu importe qu'il pèse 500 grammes, ou encore 9 tonnes. C'est pareil. Quelqu'un sait à quel type de reptile ou de bestiole crocodilienne on a affaire? Monsieur Larue et moi, on a étudié un peu la biochimie à l'académie. Avant de se spécialiser en ingénierie, mais en biologie... Bon, vous savez quoi sur ce truc? En regardant la queue, les nageoires, la mâchoire, ça me rappelle plus l'école primaire que mes cours de sciences à l'académie. Ouais. Je crois que je sais ce que c'est, mais ça a normalement disparu il y a 65 millions d'années. Vous êtes en train de me dire que cette chose, ce reptile, est un dinosaure? Techniquement, oui, peut-être. Ce que Larue essaie de dire, c'est que ça ressemble à un mosasaure. C'est comme une sorte de crocodilien marin. Un peu comme un dinosaure. Écoutez, je veux dire que c'est possible, non? On a exploré que 5% des océans.
Peut-être que sur une île isolée comme celle-ci, ça pourrait être une nouvelle espèce, ou une espèce ancienne. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je pense qu'on est plus proche de la Russie que du milieu de la mer de Bering. Oui, eh bien. On a trouvé des fossiles de mosasaures en Russie. C'est juste que... ça ne ressemble pas à la Russie. Ouais. Dès qu'on aura fini l'inventaire, je vais faire une petite expédition à la falaise et je reviens. Je vais voir l'île depuis le sommet. Avec un peu de chance, on tombera sur des habitations. Bien sûr, monsieur. Tout est prêt pour l'inspection, monsieur. Malheureusement, c'est triste, monsieur. Aucune ration n'a été récupérée sur la barge. Et rien n'a encore échoué sur le rivage. Ce qu'on a trouvé dans le Lada était brûlé ou contaminé. Pommes de terre, œufs, lait, bacon. Tout est fichu. On n'a pu récupérer que 6 boîtes de soupe aux haricots. On dirait que les Russes étaient à la fin de leur patrouille quand on les a trouvés. Et ils avaient déjà mangé la moitié de leur ration. Ensuite, pendant qu'on prenait le contrôle, Kuprine a aspergé les armoires à provisions de carburant et y a mis le feu. La plupart des boîtes ont brûlé. Bradley en a sauvé 6. Taylor, fouillez-les, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Ces soupes, c'est tout ce qu'on a en attendant les secours. Donc si on veut manger, il faut chercher de quoi la compléter. On va peut-être devoir pêcher. Monsieur, j'ai 2 couteaux. Voilà enfin une bonne nouvelle. Ça sera utile. Monsieur, si vous permettez, on a une grande quantité de nourriture si quelqu'un est assez courageux pour faire griller de la viande de mosasaure et la manger. Alors, vous pensez que cette chose est mangeable? Vous n'êtes pas sérieux. On n'a aucun moyen de savoir si cette nourriture est comestible. Soit on prend le risque de manger cette viande ou on trouve autre chose à manger pour les prochains jours qu'on doit passer ici. On peut aussi faire sécher de la viande. Fabriquer une canne, un filet, pour pêcher. Pour la nourriture, c'est un plan à court terme. Et pour les armes? On a 3 haches qu'on a récupérées sur la barge, les couteaux qu'on vient de prendre aux Russes, et c'est tout. Ce n'est pas énorme pour se défendre, surtout avec ce qui risque de nous attendre ici. Mais il n'y a rien d'autre pour se défendre? Vraiment rien d'autre? On a aussi la boussole de la rue et mon briquet. Hey! Tu nous caches quoi, toi? Parce que si tu mens, je te jure que... Tu vas nous laisser mourir de faim sur cette île magnifique. Tyler, écoutez. C'est important. Nous sommes seuls ici. Vous comprenez le problème? Oui, monsieur. Faites sécher la viande tout de suite, avant qu'elle ne pourrisse. Les Russes m'ont refusé, mais je m'en fiche. Je veux que personne ne meure de faim. Nos réserves sont au plus bas, alors je compte sur vous pour faire passer le message. Je vais aller voir en haut de cette falaise. Rapprochez-vous. Je vais monter à la plage jusqu'à la falaise. Je vais essayer de trouver des traces d'humains, d'animaux, de locaux, de Russes, de tout ce que je peux trouver. Tyler prendra le commandement jusqu'à mon retour, compris? Compris, monsieur. Faites tout ce qu'il vous dit de faire, c'est lui qui gère. Compris, monsieur. Tyler, coupez la viande. Bradley, faites-la cuire. La rue, faites des miracles avec cette radio jusqu'à ce qu'elle fonctionne. Si les secours arrivent avant mon retour, on sera chanceux. C'est quoi ce truc? Je crois que c'est cuit. Vas-y. Trouve un chien sauvage et teste ça sur lui. Tu sais quoi? Viens. Je vais aller vérifier le rivage. Bradley, surveille-les. Bien reçu. Étonnamment, ça a l'air bon. Ouais. Oh, Oh, ça va? ça va. Tu sais, c'est pas très différent que de dépecer un cerf. Et ça sent plutôt bon, en plus.
Et promets-moi que si on part de cette île, tu ne me laisseras pas là parce que je sens la viande de dinosaure. T'inquiète pas, je te laisserai jamais ici. Même si toi, t'en es capable. Merci, merci. Tu penses que le capitaine Olson va bientôt revenir? J'aime pas attendre comme ça. Tu sais, s'il n'est pas revenu dans quelques heures, on ira le chercher. Ok. T'as mangé qu'une petite cuillère de haricots. Je sais que t'as faim. J'essaie juste de vous empêcher de tomber dans les pommes. On reviendra pas vous chercher si c'est le cas. Bon, comme tu veux. À vrai dire, ça a exactement le goût de ce que t'imagines. Du poulet. Du poulet au goût de poisson. C'était quoi ça? À l'aide! Revenez! À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Dégagez de là! Coupe leur corde! Sauvez-vous! Vite! Vite dans la forêt! Vite, vite! 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 Ils sont partout! Venez par ici! Olson? Par là! Vers la falaise! Venez vite chez vous! On a tout le matériel, c'est bon! Allez! Vite! Lâche-moi! Lâche ma jambe! Saleté! Bouge! Allez, debout! On y va! C'est le dernier pour l'instant. Tu vas bien? Ouais. Monsieur, le bruit qu'on a entendu dans le sous-marin, les grognements, je pense que des raptors, des mosasaures. Je pense qu'on est passé dans un autre monde. Je veux dire, c'est comme les îles Galapagos, où l'évolution a suivi son propre chemin parce que ça a toujours été isolé. Ouais, je sais, mais où sur Terre avons-nous trouvé des dinosaures vivants, des dinosaures encore vivants? Je veux dire, ouais, il y a des oiseaux. Des ancêtres vieux de millions d'années. 100 millions d'années sûrement. Mais je pense pas qu'on ait changé d'endroit. Je pense qu'on est dans une autre époque. Tu penses vraiment qu'on a voyagé dans le temps? Non. Je sais, ça a l'air impossible. Mais comment tu expliques les dinosaures? Quoi qu'il en soit, ça n'a plus vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est d'atteindre cette falaise. Ensuite, on verra ce qui s'est passé. Et comment partir de cette île. D'accord? Oui, monsieur. Allez, on y va. Docteur Rimaoui, vous êtes demandé aux urgences. Bonjour, Margaret. Chris, ça fait des semaines que je ne t'ai pas vu. Je sais, j'aurais dû passer plus tôt. Vraiment, je ne sais pas comment te le dire. C'est à propos de Lee. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle de toute la journée. Elle devrait déjà être en route pour venir ici. Ils ont disparu. Oh, Ils étaient dans la mer de Bering. Ils ont rencontré un sous-marin russe. Nous craignons qu'ils aient été pris en otage. On fait tout ce qu'on peut pour les retrouver. pourquoi t'es là? Tu devrais essayer de retrouver Lee. Toutes les ressources de ma flotte sont mobilisées pour retrouver ce sous-marin russe. Je te le promets, Margaret. Je veux que tu partes, Chris. Je veux que tu partes et que tu retrouves mon enfant. C'est tout ce qui m'importe actuellement. Promets-moi de la retrouver. Je t'aime, grande sœur. Et je t'aime aussi. Maintenant, retrouve Lee. Continue, avance.
Monsieur, arrêtez. Écoutez. Je pense que les raptors ont abandonné. Très bien, par ici, par ici. Baissez-vous. Au nord de la falaise, il y a une grotte. J'ai aperçu 2 silhouettes. Des humains. Je pense que c'est notre meilleure chance d'entrer en contact et de nous regrouper. On doit être très prudent, même si je pense que c'est sans danger. On a besoin d'eau. Et on doit se reposer au moins 2 heures. On doit se préparer à nous défendre s'il le faut. La voie est libre. On doit en profiter. Je pense qu'on peut escalader la falaise. Restez groupés et sans faire de bruit, d'accord? Si vous voyez ou entendez quoi que ce soit, mettez-vous à terre, compris? Compris, Oui, monsieur. Bon, on y va. Allez. C'est là. C'est la grotte que j'ai vue tout à l'heure. On y va. Courez! On doit se réfugier dans la grotte! Vite! Ne regardez pas en arrière! Allez, allez! T'es qui, toi? C'est l'entrée de la grotte. Venez, Dépêchez-vous. j'avance. Lee, couvre nos arrières. Avancez! Je m'en occupe! Il est juste en dessous. Là, oui. Mon téléphone. La rue continue de grimper! La rue! Téléphone. Scheiße! Hé, hé. Hé. Est-ce que ça va? C'était mon dernier lien avec elle. La rue, Tyler. Venez ici tous les deux. Oui, monsieur. Il fait combien? Environ 7 mètres? Oui, monsieur. Est-ce qu'à cette distance, vous pensez avoir une chance de pouvoir le tuer? Quoi? Avec un couteau? Affirmatif. L'artère carotide, juste derrière l'oreille. Comme t'as fait avec le mosasaure. Oui, mais c'était au corps à corps, et j'avais une hache. Là, c'est complètement Tyler, différent. si vous avez une meilleure idée, je vous écoute. Sinon, fermez-la, ok? Oui, monsieur. Ne le ratez pas. Bien reçu. Merci, maman. Bon, avant de nous lancer dans des querelles, Am vous a invité dans la grotte, alors entrez. Reposez-vous, ya? Un petit moment, on doit avancer. On a un plan pour quitter cette île, donc on ne va pas rester trop longtemps. Ja, Herr Capitaine. C'est ça? Merci de nous avoir sauvé la peau tout à l'heure. Et merci de nous laisser partager cette grotte. Merci beaucoup.
Ya. Ah, mais perspicace, ya. Je n'ai aucune idée de ce qu'il dit. Je ne connais que son nom, Am, et qu'il vit sur l'île. Et moi, tout comme vous, je suis un survivant. Je suis le capitaine Zerssi Friedrich von Schoen, de la marine impériale allemande. Impérial. Regardez qui se donne de grands airs. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne traduction. Désolé si nos nerfs sont à fleur de peau. Je suis le capitaine Tim Olson, de la marine royale australienne. Capitaine Remizov, marine russe. Donc on est sur une base russe? On n'est pas en Russie. On est en plein milieu de la fosse des Aléoutiennes. Les seuls Russes ici, c'est moi et ma collègue. Vous savez où nous sommes, von Schoen? Nein. J'ai fait naufrage ici, et mon système de navigation m'a indiqué qu'il n'y avait aucune île à des kilomètres à la ronde. Juste la mer à perte de vue. Depuis combien de temps vous êtes sur l'île? Je ne sais pas. J'ai perdu le compte avec le temps. Lee, assieds-toi. On devrait continuer à grimper. Continuer à avancer, d'accord? On a besoin de se reposer. Peu importe. Notre dernier campement a duré quoi? 20 minutes? Avant qu'on doive courir pour sauver notre peau? À peine on lance un foutu plan sur cette île paumée qu'on doit déjà se barrer en courant. Taille. Ma mère, c'est ma meilleure amie. Je sais. Et la seule chance que j'avais de la retrouver tant qu'elle est encore en vie a disparu. On va faire tout notre possible pour quitter cette île maudite. Je veux dire, si on est bien en Russie. Encore? Je vous dis qu'on n'est pas en Russie. Je suis sûr qu'on a tous vu les mêmes photos satellites. On devrait être entre les îles Komandorsky, des côtes du Kamtchatka, de l'île Saint-Mathieu et des îles Aléoutiennes. On devrait être au-dessus d'une fosse de plusieurs kilomètres. Bien trop profonde pour qu'une île ou même des rochers puissent y être. L'océan Pacifique. La mer de Bering, quoi? Quoi? Ça a l'air de vous surprendre, mon ami. Et si on est dans le nord-ouest du Pacifique, pourquoi le temps est-il si tempéré, ya? Ah, et où est-ce que vous pensez qu'on est? Je vous l'ai dit, je n'en sais rien. J'ai été pris dans une terrible tempête et j'ai perdu connaissance et je me suis réveillé sur la plage de cette île. Von Schoen, vous avez demandé à Am où nous sommes? Oui, bien sûr, mais je ne comprends pas ce qu'il dit et il ne comprend pas ce que je dis. Vous savez quoi? Je n'en sais pas plus que vous sur l'endroit où on est. Taylor, vous pensez vraiment que ces créatures sont des vélociraptors? Je sais pas. Des vélociraptors ou quelque chose du genre, monsieur. Je ne suis pas sûr. Ils ont peut-être évolué différemment sur une île isolée comme celle-ci. Bizarre. Mais intéressant. Je suis curieux. Comment est-ce que vous êtes arrivé sur cette île? On a réquisitionné un sous-marin russe. On s'est échoué au sud et il n'y avait plus de carburant. Il est endommagé. Il n'y a aucun moyen de le réparer, mais on a clairement une chance si on arrive à trouver du carburant. Ya? Eh bien, ça c'est wunderbar, ya? Je suis, moi aussi, arrivé ici en sous-marin. Il est endommagé, irréparable, mais le réservoir de carburant est en grande partie intact. On pourrait transporter le carburant jusqu'à notre sous-marin. Pas maintenant, c'est beaucoup trop dangereux. Ok, donc on se repose et après, on tente le coup. Allez, tout le monde doit aller se reposer. Les autorités n'ont rien signalé d'inhabituel et rien en provenance du large. L'épave actuelle semble être celle de la barge australienne. Des signes de vie? Un bateau de sauvetage? Des choses qui flottent? Non, monsieur. Si l'équipage de votre nièce est en vie, il devrait se trouver à bord du sous-marin russe, pas sur ce bateau fantôme. Et où est ce sous-marin? Il doit y avoir quelque chose qui nous échappe. Monsieur, j'ai parcouru d'anciens rapports sur des navires disparus dans cette zone et j'ai trouvé quelque chose. Un sous-marin allemand de la Première Guerre mondiale. 23 soldats allemands ont disparu alors qu'ils revenaient d'une mission de surveillance des côtes russes. Il y a plus de 100 ans, exactement à l'endroit où le navire australien a disparu. Ils ont aussi été attaqués? C'est justement ça, monsieur. Les Allemands ont enquêté et ils n'ont absolument rien trouvé d'anormal. Au début. Mais ensuite, ils ont creusé plus profondément dans une anomalie météorologique. Et ils ont découvert bien plus qu'une simple perturbation atmosphérique. Ils ont constaté des changements et des fluctuations spectaculaires de la gravité.
La plupart du temps imperceptibles, mais dans le pire des cas, Cela affecte la vitesse du temps. Comme un trou noir, une dilatation du temps. une dilatation du temps. Ça arrive souvent, presque tous les jours à petite échelle. C'est comme une horloge à 3000 pieds d'altitude qui ne fonctionne pas de la même manière qu'au niveau du sol. On doit comparer nos données avec celles des autres branches de l'armée pour comprendre ce qui s'est passé là-bas. Et voir s'il y a quoi que ce soit qui puisse nous aider à retrouver ce foutu sous-marin russe. Rapidement. D'accord. Ok, Bradley, passe le relais. Bon, écoutez tous. Il va bientôt faire nuit, réveil avant l'aube. Tout le monde se couche, essayez de vous reposer. C'est mon tour de garde. C'est un crâne humain? Qui c'est qui a planté ce couteau dedans? Il dit qu'il y a d'autres personnes comme lui. Beaucoup. Je peux le confirmer, je les ai vus de loin, bien sûr. Dans la grotte ou dehors? Ah, il veut dire qu'ils sont dehors. Et ce sont eux qui ont planté le couteau dans le crâne. On va donc devoir être encore plus prudent. Eh bien, le T-Rex qui nous a attaqués, c'était peut-être une bonne chose. Ça empêchera peut-être ses potes d'entrer dans la grotte. Vous entendez? De l'eau. Mein Gott, je pense que vous avez raison. Dieu merci. Ça vient du fond de la grotte? On devrait vérifier. On a besoin d'une source d'eau. J'y vais. Non, j'y vais. Mon tour est fini. Et j'ai vraiment, vraiment très soif. Ok, d'accord, mais faites attention. Si vous voyez ou entendez quoi que ce soit, revenez immédiatement. Je vous le promets. Et je traînerai pas plus que nécessaire. J'y vais juste pour remplir ma gourde. Ok, vous avez 10 minutes, Bradley. Revenez ensuite directement. Oui, monsieur. C'est les potes d'âme qui ont fait ça. Toujours pas d'humidité. C'est pas possible, ça vient d'où cet écho? Le couteau. Le Russe. Il a pris le couteau qui était dans le crâne. Hé! Où est le couteau? Comment je le saurais? Regardez autour de vous. Vous êtes en infériorité numérique. Je n'ai rien fait à part vous obéir depuis qu'on a croisé ces dinosaures. Pourquoi ne pas demander à votre équipière, qui bonne combattante ou pas, est clairement à bout de nerfs? Elle n'est pas à bout de nerfs, elle est en deuil. Ayez un peu de compassion. En deuil. Les bras en l'air. C'est ridicule. Vous m'avez déjà pris tout ce que j'avais. Il n'a rien sur lui. Attendez, j'ai un bouton cousu dans ma poche gauche. Vous voulez vérifier? Et vous, y a quoi dans vos poches? Hein? Je n'ai rien. Que cette hache.
J'ai que ça. C'est bon. Bradley! Non! Mon Dieu! Non, 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 non. Hé. Je suis désolé. Non, c'est pas vrai. Et s'il reste d'autres créatures? On doit sortir de cette grotte. C'est dangereux. On doit rejoindre le sous-marin, récupérer le carburant et quitter cette île. J'ai trouvé un passage. Venez. Désolé de ne pas pouvoir vous donner un vrai enterrement. Votre sacrifice ne sera pas inutile. Allez, on y va. Friedrich, on doit rejoindre votre sous-marin. Et vite. Est-ce que ta boussole fonctionne? Ah, négatif. C'est le cadeau de fin d'études de ma... Maman. Ouais. Friedrich, on est encore loin? Je vous laisse voir par vous-même. C'est une blague. Comment on va faire pour siphonner le carburant? Ya, je comprends la question, mais la tâche que vous m'avez confiée, elle est là. Ya? Presque tous les réservoirs de carburant ont été perforés lors de l'impact, ya? Ouais. Mais il y en a encore un qui est intact. Mais ce sera un travail périlleux. Vous voyez? Je pense donc qu'il vaut mieux que j'y aille seul. Pour le faire. Non, ya? non, attendez. On n'a pas fait tout ce chemin pour vous regarder vous faire écraser par ce tas de ferraille. Non, l'équipe, dispersez-vous, établissez un périmètre. Oui, monsieur. Je vais essayer de caler ce truc. Vous, restez là. Si vous y tenez, Herr Olson, mais je pense que vous vous rendrez compte que plus on sera nombreux, moins la tâche sera compliquée à réaliser, hein? Allez, plus vite! Vous ne comprenez pas, c'est une coque métallique qui a été écrasée par un rocher. Elle n'est pas faite pour être saisie de cette manière. Il faut la manipuler délicatement. En plus, elle est glissante à cause des vagues et de la brume marine. Écoutez-moi, vous comprenez que c'est le seul moyen de quitter l'île? Vous êtes en train de paniquer, Herr Olson. Si vous paniquez, vous allez vous blesser. Vous aurez du carburant dans la plaie et devinez quoi, vous allez avoir la gangrène. Et ce n'est pas super, je vous le garantis. Oh, on perd du temps là. Je ne vais pas entrer là-dedans. Vous allez m'écraser et ensuite je n'aurai plus qu'une jambe pour le reste de ma vie? Non. C'est un travail pour une seule personne, Herr Olson, s'il vous plaît. D'accord. Regardez-moi. D'accord. Cette manière de vous comporter, Herr Olson, est insensée. D'accord. Peut-être que vous avez raison. Alors, si vous êtes prêts... Je suis prêt, enfin! D'accord. Ok. Remizov, venez là. Faites vite. Tyler, Ham, cachez-vous dans les buissons et surveillez l'eau. Assurez-vous que tout le monde a une hache. La rue. Allez à l'est, je vais à l'ouest. Bien reçu. J'espère que vous savez ce que vous faites. Ham, ton peuple, comment il est arrivé ici? En bateau? Vous êtes venu en bateau? Pas de bateau. On doit rester à Kaspak. Ici. Tout ça, c'est Kaspak? On doit rester à Kaspak.
Pourquoi? Tu veux pas partir? Quoi, tu as de la famille ici? Tu as des amis? Tu as de la famille? Ouais. Les méchants. On doit partir. Ok. Tu peux faire la différence entre les gentils et les méchants? Ouais. On passe toute notre vie à essayer de le faire. Comment tu as découvert cette terre? À Caspak, mon peuple, on a plein d'idées. Qu'on peut apprendre en une journée. Pourquoi tes mots, ton langage, il s'améliore en une seule journée? Oui. C'est comme ça qu'on change. C'est l'île qui veut que je change. Comment ça, on change? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mon peuple, on apprend plein de choses. On peut apprendre beaucoup de langues. On a plusieurs enfants. Et nos enfants ont des enfants. Et ils ont rencontré ces enfants, puis leurs enfants. Comment c'est possible? Mon peuple a la faculté de vivre plusieurs vies. Je pense qu'avec les marées et les heures d'ensoleillement, ça doit avoir une signification. Mais toi, tu compares ton peuple au mien, c'est ça? Oui, tu comprends enfin. Sur Caspak, mon peuple est très similaire au tien. Vous ne faites que courir après votre passé. Mon peuple, nous nous souvenons, oui. Mais c'est seulement vers l'avenir que nous courons. Ta vie tout entière, c'est comme quelques jours pour moi. Donc les dinosaures, eux, ils avancent toujours vers le passé. Et ton peuple, il avance vers l'avenir. Et c'est pour ça que les dinosaures sont là alors qu'ils ne devraient pas. Il n'y a pas vraiment de ne devrait pas sur Caspak. Rien ne change jamais vraiment. C'est notre façon de vivre. Je comprends pas, c'est juste... Le temps tourne en rond, c'est ça? Il n'est pas... linéaire? Oui, mais c'est un peu plus compliqué que ça. On devrait continuer. Viens. C'est du bon travail. Vous avez réussi, Friedrich. Oh! Un coup de chance que personne ne soit mort. Oh, oh. Mais on va bientôt mourir. De déshydratation si on n'emporte pas ça immédiatement. Il y a assez de carburant pour lancer le processus et faire un test. C'est environ la moitié de ce qu'il y avait dans mon sous-marin. Quoi, la moitié? Seulement la moitié? Il y a seulement la moitié. Mais je n'ai pas paniqué comme certains, Herr Olson. Ok, alors on reste. On doit établir un périmètre. On ne peut pas risquer de perdre le reste du carburant si le transfert fonctionne. Je reviendrai vous aider avec le reste si besoin. Ok, donc on va vider le reste du carburant dans quelque chose. Et ensuite, vous remplirez le sous-marin. Y a-t-il un autre réservoir qu'on peut utiliser dans l'épave? Non. Alors comment on va faire Il y a une caisse en bois, avec de grandes bouteilles en verre à environ 1 mètre de profondeur par là. Vous? Oui, vous. Venez m'aider à porter ça et montrez-moi comment faire le plein. Non. Faites ça avec un de mes hommes. Herr Olson, je prends le capitaine ou je n'emmène le carburant nulle part. C'est mes conditions. D'accord. Allez avec Van Schoen. Le temps presse. C'est bon. Allez. Et n'oubliez pas, restez patient pendant le ravitaillement, hein? D'accord, on se mettra en route dès qu'on aura fini le transfert et avec un peu de chance, vous aurez fini le vôtre. Et ensuite, on se dirigera dans votre direction. D'accord. Second,
On va faire une dernière vérification. Quoi, Tyler? Un de nous devrait les accompagner. Normalement oui, mais on ne sait rien du transfert de carburant. Donc c'est la solution la plus efficace. Vous leur faites confiance, monsieur? Écoutez, Remizov ne va pas abandonner sa camarade, n'est-ce pas? Plus on est nombreux, plus le travail est facile. On a besoin de tout le monde pour remplir les bouteilles de carburant. C'est que je ne suis pas sûr d'eux. Écoutez, Tyler, je veux que vous compreniez quelque chose, d'accord? Si on ne peut pas faire confiance à Remizov, ni faire confiance à Van Schoen, alors dans ce cas-là, on ne reverra jamais le sol australien. Vous comprenez ce que je vous dis? Oui, monsieur. Arrêtez de tout remettre en question. D'accord. Monsieur... Am m'a dit quelque chose à propos de l'île. Cet endroit s'appelle... Kaspak. Kaspak? Am ne parle pas bien anglais. Ça ressemble presque à du russe. Andreev, Kaspak, ça vous dit quelque chose? Kaspak? Ça ressemble au mot russe pour dire en résumé, mais... Non, ça ne me dit rien. Bon, on demandera au capitaine quand il sera de retour. Ok. Ouais. Allez, allez, allez. Silence. Qu'est-ce que c'est? Pas un bruit. On doit retourner à votre sous-marin maintenant. Ces falaises sont surveillées. Passez-moi la hache. Allez. Dingue. Venez, allez. Allez. Tiens. Je peux jurer que c'était pas aussi long quand Van Schoen était là. C'est trop bizarre. C'est impossible d'atteindre le réservoir de carburant sans se couper un bras. C'est comme si le sous-marin voulait pas qu'on atteigne son carburant. Larry, vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. C'est des superstitions stupides. On avance lentement car l'épave entoure le réservoir de carburant. Vous avez raison. Faites attention! Monsieur, on peut utiliser ça comme des cocktails Molotov. Faut qu'on allume le feu. Vous avez un briquet? Oui, j'en ai un, monsieur. Non, non, on a besoin de ce carburant. Je peux très bien les éliminer avec ma hache. Vous savez que je peux le faire. Je sais que vous le pouvez, mais utilisez-la quand ils seront proches. Avec ça, on va en blesser plusieurs. Ça les ralentira et vous pourrez les achever. D'accord. C'est prêt, monsieur. Les voilà. Bombardez! Tu peux t'enlever? Merci. Ça va? Ouais. T'as rien. Merci. Pas de quoi. Il a failli m'avoir. Je crois que c'était le dernier. Tout ce boulot pour rien. On a gâché ce carburant. Vous inquiétez pas pour le carburant. Il servira à rien si on est mort. On s'en occupera plus tard. On doit le Très soigner. bien, ça va, c'est bon. C'est vrai? Ouais. Parfait. Prenez vos haches et on ne laisse rien ici. La zone est dégagée devant nous. Mais on doit faire très attention. On doit faire le moins de bruit possible. Le mosasaure. Il n'est plus sur le sous-marin. On devrait pouvoir partir beaucoup plus vite. Ya. Et la marée haute va bientôt soulever le sous-marin. Presque entièrement toute seule. Je me demande pourquoi la marée haute n'est pas encore arrivée. Ou est-elle terminée?
Je me demande si le temps s'écoule normalement sur cette île. Ah. Maintenant, vous allez m'expliquer comment fonctionnent les vannes de vidange de carburant. Bien sûr. Tous les capteurs indiquent qu'il y a eu un flux gravitationnel extrême dans cette zone. Un flux gravitationnel? Est-ce que c'est possible? On a vérifié les chiffres et les données avec la NASA, la NOAA et d'autres scientifiques militaires. Rien d'autre n'a de sens. Mais on n'arrive pas à localiser où ils sont. Peut-être qu'ils sont au même endroit que le sous-marin russe et le sous-marin allemand de la Première Guerre mondiale. Où auraient-ils bien pu aller, amiral? Ils doivent bien être quelque part. Et si c'est le cas, comment les retrouver? FRB 20-2-20. 610A. C'est une onde radio détectée de tous les endroits possibles en Australie-Occidentale en juin 2022. Ces fréquences radio sont difficiles à observer, mais elles se produisent constamment, aux quatre coins de l'univers. En fait, il s'agit simplement de la plus lointaine fréquence reçue de l'autre bout de l'univers. Elles parcourent des distances colossales, des milliards de kilomètres, et peuvent envoyer des messages. Vous croyez qu'elles traversent aussi des anomalies gravitationnelles? Je pense que notre meilleur moyen de communiquer, c'est d'envoyer un message. Alors mettons-nous au travail pour le vérifier. La rue! Il est temps d'y aller, qu'est-ce que vous faites? Désolé, monsieur. J'espérais trouver au moins une bouteille en plus, pour emmener un peu plus de carburant. Tyler? Sans ça. Dis-moi ce que tu sens. Monsieur, les anciens sous-marins russes, avec quoi ils fonctionnaient? Eh bien, il s'agit d'un Lada Projet 677 standard. Comme ils l'ont dit, il devrait fonctionner au diesel. Je n'arrive toujours pas à croire qu'ils utilisent ces vieux sous-marins. Je suppose qu'on devrait juste être reconnaissant que tous les sous-marins ne soient pas nucléaires de nos jours. C'est du kérosène. Je sais. C'est du kérosène, Ouais. monsieur. C'est du kérosène et pas du diesel. Ce n'est pas le type de carburant qu'ils utilisent dans les sous-marins. Ça n'a aucun sens. Toute la flotte allemande est composée de sous-marins diesel électriques de 112A. Ça n'a aucun sens. Le kérosène brûle différemment du diesel. Pourquoi il l'aurait? Je ne sais pas. Les sous-marins n'utilisent plus ça depuis... quoi, plus d'un siècle? C'est peut-être intentionnel. Une sorte de tactique pour éviter d'être repéré. On doit fouiller cette épave. On y va. Je pense que le capitaine Van Schoen n'est pas tout à fait honnête avec nous. L'autre homme! Pas honnête? Non, il nous a trompés. Trouvez des preuves, ici! Qu'est-ce que c'est? C'est Van Schoen. 1914. Quoi? Regarde comme c'est vieux. Il est quoi? Figurant d'un film sur la Première Guerre mondiale? Avec quoi? Son propre sous-marin? Il n'en reste que 6 dans le monde, je vous rappelle. Il a bien dit la marine impériale. C'est bien le nom que portait la marine allemande pendant le Second Reich. Vous voyez pas ce que ça veut dire? Vous vous souvenez comme il était perdu avec les noms des îles? Ces îles qui avaient des noms différents il y a 100 ans. Ah, tout ce temps, il a dû croire qu'on était des espions amateurs, qui sait? Oui, mais il n'a pas 100 ans. Je sais plus quoi en penser, mais tu l'as dit toi-même. Donc 1910, c'est quand l'Allemagne s'est lancée dans l'eugénisme, quoi? C'est un... Oui, C'est quoi? C'est un monstre, c'est ça? peut-être. Oh mon Dieu. Il nous a piégés pour gagner du temps. Merde. Du kérosène. C'est du kérosène pur qui passe dans un moteur diesel. Au mieux, le moteur va caler. Au pire, il va exploser. On doit bouger. Allez! On doit se dépêcher. Allez! Das ist très lourd. Mein Gott. Okay. Ja. 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 Amiral, c'est
FRB sont des impulsions radiales transitoires qui durent entre une demi-milliseconde et environ 30 secondes. Si on veut envoyer un message, il doit être bref. Compris. Vous êtes prête, Pierce? Je l'ai presque localisé. Bien. Si on arrive à leur envoyer un message, ils pourront peut-être répondre. Ils nous diront où ils sont et on pourra alors trouver un moyen de les ramener à la maison. Tu as retrouvé ma fille? Margaret, ça va? Où est Lee? On va peut-être pouvoir envoyer un message à Lee. Ce n'est pas suffisant. Tu m'entends, Chris? Tu sais, je fais tout ce que je peux, Margaret. C'est bon, monsieur. Vous êtes prêt? Bon, laissez-moi m'en charger. Si Remizov est en vie, Von Schoen ne doit pas savoir ce qui se passe. La rue, ne sortez pas votre hache tant que vous n'êtes pas sûr de votre lancer. Je vous fais confiance. Allez, on y va. Friedrich! Comment ça se présente? Enfin les voilà. Oh, je suis content de vous voir. Hey Olson, venez. Je coupe un peu de bois, ya. Je vais l'utiliser pour fabriquer des leviers afin de sortir le sous-marin de l'eau. Il me faut un dernier coup de pouce et je pense que vous êtes l'homme de la situation. Venez! Je voudrais vous parler de notre plan d'évasion. Combien de carburant il nous reste selon vous? Et où est Remizov? Ah oui, Remizov. Oui, bien sûr. Écoutez, je pense que pour l'instant, on va se concentrer sur le bois. Remizov est dans le sous-marin et il est impatient de... Olson, non! Du calme! Où est Remizov? Il est pas loin. J'avais besoin d'un appât au cas où nos petits amis lézards se montreraient. Vous mentez! Vous l'avez tué! Non! J'ai vu suffisamment de ces créatures pour savoir qu'elles ne se nourrissent pas de charogne. Je ne quitterai jamais cette île avec l'un d'entre vous. Et je vais partir maintenant, tout seul. Ça ne doit pas se passer comme ça, Friedrich! Maintenant, mon allié australien et moi allons rejoindre le sous-marin. Je le laisserai revenir avec vous. Et ensuite, je partirai. Quoi? Vous pourrez pas. Le carburant n'est même pas compatible. Au mieux, ça endommagera le sous-marin. Non. Allons, ne me mentez pas. J'ai vu les rapports sur les sous-marins russes Karp. C'est vrai, je ne connais pas exactement ce modèle, mais ils fonctionnent tous avec le même kérosène. Ça n'a rien à voir avec un sous-marin Karp. Le kérosène va brûler en quelques secondes dans ces engins. Franchement, quand on a vu l'ingénieur russe de seconde zone, on les a tous vus. Et j'en ai vu un, donc je les ai tous vus. Je sais déjà comment mettre le carburant dans le réservoir. Le reste, c'est du gâteau. S'il vous plaît, laissez-nous vous aider à quitter l'île en toute sécurité. Friedrich, il faut que vous m'écoutiez. On est dans une autre époque. C'est un autre siècle. C'est pour ça qu'il y a des dinosaures ici. Darwin a trouvé plein d'îles remplies de gros reptiles, c'est ça? Et aucune n'était plus spéciale que celle-ci. Darwin aurait aussi eu son avis sur vos divagations délirantes. Friedrich, vous devez rester sur Kaspak. S'il vous plaît, non. On essaie de vous aider. On peut vous aider à quitter l'île en toute sécurité. Je vois vos petites manipulations psychologiques. La guerre m'a rendu invulnérable à ça. Maintenant, je m'en vais. Auf Wiedersehen. Venez. Friedrich. Non, attendez. Vous ne devez pas faire ça. Avance. Allez. S'il vous plaît, on peut vous sortir de là sain et sauf. Von Schoen, c'est votre dernière chance. Von Schoen, c'est un moteur diesel. Sans aucune lubrification, les pistons vont s'enflammer. Von Schoen, arrêtez, vous allez tout faire exploser. Dégagez! Je vous ai rendu votre capitaine vivant! Soyez reconnaissant! Non, Olson. Non! Olson!
Du merde, de Yomo, de Scheiße! Saloperie de sous-marin de merde! Système de démarrage est activé. Enfin. Et maintenant? Ok, amiral. Envoyez votre message. Lee, c'est oncle Jackman. Dis-moi où tu es, et je te ramènerai à la maison. Non! Non, non, c'est pas vrai. Non! Quelqu'un a dû appuyer sur un bouton pour essayer de nous appeler. Comment peut-on les recontacter? On ne peut pas. Tous les signaux qu'on avait ont maintenant disparu. Serait-il possible de les appeler avec un smartphone d'ici, si on a leur numéro? Je ne suis pas sûre pour un appel. Et un message? On peut envoyer un SMS avec le signal? En théorie, oui. Faites-le. Je reviens tout de suite. C'est une cause perdue, monsieur. C'est déjà un miracle qu'on ait réussi à les contacter. C'est la fille de ma sœur qui est là-bas. Si c'était votre famille, vous n'hésiteriez pas à faire tout ce qu'il est en votre pouvoir pour qu'une mère puisse contacter son enfant. Maintenant, faites-le. Olson! 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 Olson est mort. Bradley est morte. On est peut-être en enfer. On est peut-être déjà mort et c'est pour ça qu'Am n'arrête pas de dire qu'on peut pas quitter cette île. Et ça va être comme ça pour l'éternité. Notre seul moyen de quitter cette île, c'est le sous-marin de la Première Guerre mondiale. Il faut qu'on le répare. Je peux essayer de rebrancher les commandes, mais ça risque de prendre du temps. Capitaine? Capitaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Von Schoen. Il m'a trahi. Il essaie de prendre le Ladar, il faut l'arrêter. Psst. Am? Non, c'est pas vrai. L'attaque du Mosasaur, ça a dû l'attirer ici! On doit le distraire, sinon il va attaquer le sous-marin! Toi, tu vas chercher Remisov. Moi, je vais le distraire. Ok! Penche-toi en avant, allez! Hé! Hé! Viens, je suis là! Allez, viens! Hey! Allez, debout! Par ici! Hé! Regarde par ici! Allez, viens te battre! On doit partir! Regarde-moi! Allez, la rue! Allez! La rue, ça ne marche pas! On doit partir! Allez, bouge! Debout! Allez! C'est inutile, je vous ralentis trop! Là, je vais monter dans cet arbre! Qu'est-ce que tu fais? On ne pourra pas distancer cette bête avec ma blessure! On va la distraire! Allez, Léona! Écoute-moi, on a tous les deux bras et une jambe en bon état. Monte! Si on survit, on vous retrouvera! Vous ne monterez jamais assez haut! Ne gaspille pas notre sacrifice, pas! On vous attendra sur la plage au sous-marin. Tyler, allez! On doit faire le tour et rejoindre la plage. Allez, vite! Ah mon Dieu, il essaie de nous faire tomber! Remisov! Non! Non! Non. On ne partira jamais de cette île. On doit bouger. Les raptors ne calmeront pas l'appétit du T-Rex. Si les mauvaises personnes nous trouvent, elles nous tueront. On doit trouver un endroit sûr.
Non, 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 non. C'est ce T-Rex qui empêche toutes nos tentatives de fuite. On doit le tuer. Cachons-nous dans la forêt. On va devoir élaborer un plan. Si on reste près du rivage, on pourra peut-être le faire sans qu'il nous voie. Ne désespère pas. Je suis toujours avec toi. Allez! Allez, vite! Il ne nous a pas poursuivis. Ok. J'ai un plan. Mais tu vas pas l'aimer, Tyler. Lequel? Il faut qu'on se sépare. Pourquoi? Non. Si, c'est le seul moyen de le distraire. Écoute, si je me place bien, je pourrais... lui trancher la gorge. Non! Pas question de se Tu séparer. dois descendre le courant, aussi loin que possible. Utilise le ruisseau pour couvrir tes traces. Et ton odeur. Tu continues jusqu'à le semer. Ce sera plus facile si je le fais seul. Je suis plus rapide et plus agile que vous deux, c'est la seule solution. Ok? Il est hors de question. On qu'on s'est se sépare. toujours protégés l'un l'autre. Ok? Non. Non. Je suis juste désolée de pas avoir compris ce que ça voulait dire de te protéger. Pas avant aujourd'hui. De quoi est-ce que tu Tu as parles? toujours été là pour moi, Taylor. Depuis le premier jour où on s'est rencontrés. Et je sais que tu le seras toujours. C'est à mon tour d'être là pour toi. Va avec Am et je te retrouverai quand le T-Rex sera mort. Lee et ta mère, hein? Tu dois rentrer pour ta mère. Tu dois rentrer pour ta mère. Ma mère est avec moi. Elle a toujours été avec moi. Je veux que tu gardes ça. Lee. Elle est avec moi, que je l'ai ou non. Garde ça pour te souvenir de moi. Maintenant, descends le cours d'eau et je te rattraperai. Je ne ferai jamais ça, jamais. Tu dois venir avec moi. On y va ensemble. On doit pas se séparer. J'ai déjà perdu trop de choses, Tyler. Je dois sauver les gens que je peux sauver. Et la personne que j'aime. Ok, même si tu ne peux pas me retenir, sache que je serai avec toi. Pour toujours. Non, viens. Ok. Tu dois venir avec moi. Tu dois venir avec moi. Viens avec moi. Non. Viens avec moi. Vas-y. Non. Va-t'en. Arrête. Lâche-moi. Non. Tu dois Lâche-moi. partir ici. Si on se dépêche, on survivra! Emmène Tyler. Va-t'en d'ici. Et survie. Oui. Lee, non! Hey! Hey! Rapport de situation, Pierce? Impossible de le savoir tant que ce n'est pas fait. Vous envoyez un message au numéro que vous essayez de joindre et il y a une chance sur 1 milliard que ça passe. C'est le moment ou jamais. Pierce, merci pour tout ce que vous faites. Je vais proposer votre promotion. Vous ferez un sacré amiral. Merci, monsieur. Trouve le moyen pour rentrer. Pour Taylor. On doit l'aider. Elle ne va pas y arriver toute seule. On n'a pas le choix. On doit tuer ce T-Rex. Crois-moi, j'aimerais vraiment tuer ce gros truc. Il chasse mon peuple. C'est un monstre, mais... Bon sang, je sais pas quoi faire! Attends. Les petits rapides. Ouais, les vélociraptors. Ouais. Ok, ouais, je veux les tuer comme je veux tuer le T-Rex, ok. Mais comment? On les fait s'attaquer entre eux, tu comprends? Si on attire le géant dans leur territoire, ils le tueront pour se défendre. Oui. Oui, Ouais. oui. Ok. 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 T'es prêt? Alors on court. On court comme jamais on a couru. Non, attends. Et si les petits rapides étaient capables... Écoute. Si on ne tue pas le T-Rex, on est mort de toute façon. On se le fait? Allez! Viens! Viens te battre! Le territoire des vélociraptors est dans la prochaine clairière.
T-Rex arrive, mais on doit les effrayer pour qu'ils l'attaquent. T'es prêt? Ok. On y va. Pour lui! Ah! Hé! Allez! Venez! Ah! 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 Tyler! Cours! Reste en vie! Meurs, salopard! Tyler! Tu vas bien? Ça va? Oh mon Dieu, tu es vivante! Tu es Je pourrais vivante! pas t'abandonner. Je te croyais morte. Je t'aurais jamais abandonné. Tu as réussi à joindre Lee? Non, désolé. Mais tu pourrais peut-être y arriver. Regarde. Tu dois faire très attention avec ça. Parce que c'est peut-être la clé pour reprendre contact avec elle. Ok? Ok. Tout va bien. Ouais. Je te tiens. On y est presque. Ça va? C'est le peuple d'âme? Ouais. Tyler, Salut. j'ai beaucoup entendu parler de toi. Lee, je serais revenu pour non, toi, tu sais Tyler, que j'aurais fait. jamais je t'aurais laissé faire. T'es là parce que tu as fui. Voilà, assieds-toi. Assieds-toi, ça va? J'apporte de bonnes nouvelles. Toutes les tribus vous envoient leurs salutations. Maintenant que le géant n'est plus là, des traités sont proposés. Maintenant, s'il vous plaît, reposez-vous. Merci. Merci. Tu sais, j'ai appris des secrets intéressants sur Caspak. Les gens d'ici... Je sais pas, ils vivent plusieurs fois, plusieurs vies. Ouais, avant qu'Am meure... Tu sais, il est peut-être pas vraiment mort. Le temps est en mouvement ici. Et ce serait pareil si on partait. Quand le Lada est arrivé et qu'il a atterri sur le rivage, on était bien là, pas vrai? Ouais. Donc, si on y retournait, ce serait la même chose. On arriverait à n'importe quel moment dans le temps. Peut-être à la création de la Terre avec des volcans et une planète morte. Ou, je sais pas, après que le Soleil soit devenu une naine rouge et qu'il n'y ait plus rien. Au fait, c'est à toi. Merci. De rien. Ma mère... si je retournais en arrière, elle serait probablement morte depuis longtemps. Ou elle ne serait peut-être jamais née, tu sais. Les chances de trouver ne serait-ce qu'une trace de son existence sont pratiquement nulles. Je pense que des gens de l'extérieur arrivent sur cette île, mais ils ne repartent jamais. C'est vraiment ce que tu penses? Cette île est notre maison maintenant. Waouh. Ce coucher de soleil est vraiment... vraiment trop beau pour être vrai. Je veux dire... Où est-ce qu'on est, en vrai? On n'est certainement pas à Bali. Non. Certainement pas. Et ce n'est pas la mer de Bering. Non. Donc, Juste une chose, Tyler. Je suis avec toi.
où que nous soyons. Quand que ce soit. Maintenant. Pour toujours et à jamais. J'allais oublier. Mes amis ont trouvé ça en venant. J'ai pensé que vous sauriez ce que c'est. C'est mon téléphone. C'est pas vrai. Je pensais qu'il était perdu pour toujours. Rien n'est jamais perdu pour toujours. Merci. Merci. C'est de ma mère. Lee. Je sais où que tu sois. De grandes aventures t'attendent. Sache que tu es dans mon cœur et que je suis en paix. Je t'aimerai toujours. Comment? Tu devrais essayer de lui répondre. Lui répondre? Tu crois vraiment que c'est Non, possible? probablement pas. Je crois que je dois essayer. Ouais. Fais voir. Maggie, regarde. Oh, lis-le, s'il te plaît. Et je t'aimerai toujours, maman, jusqu'à la fin des temps. Oh. Oh, merci. Ah.